Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager le message. J'espère vraiment que vous allez bien. Écoutez, on perd pas de temps, voilà, trêve de blabla. J'espère vraiment que tout le monde se porte bien. On a des changements de temps, des changements de température, ça peut jouer sur le physique, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc on va voir. Allez, on va voir les énergies. C'est parti. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour les prises de rendez-vous, pour les personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent avoir un coaching personnalisé, obtenir des réponses, un accompagnement. N'hésitez pas. J'ai de plus en plus de gens qui sont fidèles, qui reprennent des rendez-vous régulièrement. Donc, je ferai en sorte de vous aider, voilà, à cheminer, à avancer. On a vraiment de bons résultats. Donc, je suis contente. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Hop, on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. D'accord? Oh, bah, j'ai un masculin qui arrive tout de suite. Ça veut parler, bah, dis donc. Ça veut parler. Allez. Oh, on a un coup de foudre là pour quelqu'un. On a un coup de cœur pour quelqu'un ou vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Adapté, hein, vous le savez. Hein. C'est des messages voilà, qui peuvent parler à tout le monde. Donc adapté à votre situation. Et tout ne peut pas non plus vous correspondre tout le temps. Alors, on me dit ici que vous avez un coup de foudre avec un homme et que vous êtes en non-communication. Il y a plus de, pour moi, il n'y a plus de communication, plus de dialogue ici, ni de message. Vous ne recevez plus de message. Alors, on me parle une énergie tierce autour de cette personne. On nous parle d'une jeune femme ici, voilà, qui ne va pas au fond des choses. Et on me dit ici que ce masculin pour qui vous avez un coup de foudre ne communique plus parce qu'il a tout simplement, bah, vous voyez, fait le choix de s'ancrer dans une relation bah, superficielle. Voilà. Donc vous n'avez pas de nouvelles de cette personne pour le moment. Tout simplement bah, parce qu'il a rencontré une autre personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici par rapport à... Je ne les prendrai pas. Par rapport à la situation. Elle voulait venir. Hein. Elle voulait venir. On nous dit oui que vous êtes bien dans une pause, hein, d'accord? Donc pour moi, j'ai pas une séparation. Pour le moment, c'est une pause. Voilà, c'est une petite pause parce que cette personne a décidé ici, au lieu de revenir vers vous, de se tourner vers une relation plus légère, plus facile, qui lui demande, on me dit, peut-être moins d'investissement. Vous voyez, j'ai moins d'investissement. Donc pour l'instant, oui, vous êtes en pause. D'accord? Et elle tombe par deux à chaque fois. Bon. Vous êtes en pause, mais on me dit ici qu'il y aura bien une décision de cette personne. Alors, il peut y avoir deux possibilités, parce qu'on me dit, vous voyez, par rapport où elle tombe, que oui, en effet, il a fait le choix d'inviter une autre personne. Il a fait le choix d'aller se tourner vers une autre personne. Et c'est pour ça que vous êtes en pause. Écoutez, je vais vous laisser ce message. Parce que pour le moment, vous voyez, cette personne pour qui vous avez eu un gros coup de cœur n'est pas disponible. Il vous a mis en pause, il ne communique plus, bah, tout simplement parce qu'il a fait le choix ici de se tourner vers une autre personne. Donc vous voyez, il a même invité cette personne. Ok. Alors j'ai la réconciliation. Ok. Alors on me dit aussi avec cette carte de la réconciliation qu'en effet vous êtes en pause et que cette personne pourrait faire le choix de revenir vers vous. D'accord? On va voir. Sur la réconciliation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur cette carte de la réconciliation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plusieurs interprétations ici? Sur la réconciliation, s'il vous plaît? Ah, du soleil. Sur la réconciliation. Ouais, regardez, vous voyez? C'est pas clair. Donc c'est peut-être une personne qui va revenir vers vous, avec qui vous n'avez plus de communication, qui va vouloir se réconcilier avec vous, puis qui va vous remettre en pause, parce qu'au final, il va se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est fou.
Et on me dit cet automne. Ballon, Scorpion, Sagittaire. Ok. Des choses à lâcher, là, ce garçon. Il a des choses à lâcher, ce garçon. Il nous parle de protection. Ok, super. Sur les masques, ici. Ouais, vous voyez, triangulaire. Donc là, j'ai vraiment une personne, voilà, je vais pas vous mentir. Cette personne, elle risque de revenir vers vous, mais vous voyez, il est encore en triangulaire ou il a rencontré une autre personne. Donc j'ai l'impression en fait que même si il revient, il sera pas disponible. Ce qu'on me dit aussi fort sur ce message, c'est que vous n'avez plus de communication pour le moment de cette personne, bah, tout simplement parce qu'il s'est réconcilié avec une énergie tierce et il vous a mis en pause. Voilà. Et donc je vais demander quelque chose par rapport à l'invitation. Parce que vous savez, on peut avoir plusieurs interprétations, donc vraiment adapter sur ce choix-là. Sur ce choix, et j'en ai beaucoup les guides. Ouais, vous voyez, on a des doutes ici, on a des doutes ici par rapport... On a du mal, hein. Alors, attendez, je vais les remettre, je veux comprendre. Non, ça veut parler, on a plein d'énergie, mais un peu trop. Alors, par rapport à cette... on me dit une jeune femme sulfureuse. Voilà ce qu'on m'envoie, ok? Une jeune femme sulfureuse. C'est comme si cette personne, elle recherchait un modèle précis de femme, vous voyez. Vous êtes là, vous êtes dans ses pensées, mais dans son fonctionnement, il a un modèle très précis ici au niveau... allez, s'il vous plaît. On a du mal hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, vous voyez, il est à la recherche d'un bonheur, comme s'il avait déjà connu quelque chose. C'est impressionnant. Comme il avait connu déjà quelque chose dans sa vie passée avant de vous rencontrer et qu'il est perpétuellement, vous voyez, dans les futilités parce qu'il est en recherche d'un bonheur qu'il a perdu en fait. Donc là, on peut être face à une personne qui ne veut pas voir les choses concernant votre situation et qui tout simplement préfère aller dans des femmes qui correspondent peut-être plus à son idéal. Peut-être qu'il recherche dans ces femmes ce qu'il avait déjà vécu ici. Ouais, vous voyez, c'est ça la magie. C'est quelqu'un ici qui recherche, vous voyez, un amour envoûtant et passionnant. Il a des attentes très particulières par rapport à ses relations et il est en recherche permanente de ça. Sauf que c'est pas dans des relations sulfureuses, euh, au fait de légèreté qu'on construit une vie. Et lui, en fait, on me dit un modèle. Vous voyez, il a un modèle très précis des femmes qui peuvent lui correspondre. Voilà, c'est pour ça qu'on a la triangulaire. Donc pour moi, il est vraiment parti vers une autre personne qu'il a invitée et c'est son choix en fait. Il a vraiment fait le choix ici, alors qu'il pouvait certainement revenir vers vous, de se tourner à nouveau vers une tierce personne ici. Vous voyez? Et vous voyez, on a la tromperie, l'adultère. Donc même si il va revenir vers vous, si c'est pas encore fait, on nous parle bien d'une personne ici qui est pas claire, qui fréquente d'autres jeunes femmes ici. Parce qu'il est en recherche d'un modèle. Ok. Une grosse blessure sur cet homme ici. Ouais, vous voyez la naissance. Ok. Le temps. Ouais, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que cette personne, vous voyez, elle coupe. C'est ce qu'on me dit ici. Il va falloir du temps pour que cette personne mette en place des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, et une nouvelle façon de penser, on me dit, une nouvelle façon de voir ici. On est face à un individu qui malheureusement a du mal à couper avec ses habitudes de vie, avec ses schémas répétitifs. Et en fait, il est en recherche, vous savez, d'un amour, ouais, un amour sulfureux, un amour passionné. En lui, si vous préférez, c'est son modèle il a un modèle au niveau de l'amour, au niveau des relations, qui est très basé sur le sulfureux. Euh, voilà, on profite, on vit. Et moi, je ressens une personne ici qui recherche, qui recherche. Alors, est-ce que cette personne n'a pas vécu il y a longtemps une séparation difficile?
Est-ce que cette personne ici ne tente pas de retrouver, on me dit, vous voyez, il est très rusé, vous voyez, un modèle de vie, en fait, un modèle de femme. Il a certainement été blessé. Et c'est quelqu'un, vous voyez, avec le renard, on vous invite fortement dans le mois qui va arriver à être à l'écoute de vous-même, parce que cette personne va revenir, mais vous voyez, il porte des masques. Donc il vous a mis en pause, parce que bah, de toute façon, il va vers d'autres personnes. Voilà, j'ai le on-off. Donc c'est quelqu'un qui vous a mis en pause, qui vous a peut-être fait croire voilà, qu'il voulait se réconcilier ou se rapprocher de vous. Mais vous voyez, il y a des choses cachées. Voilà. Bon. Et donc on vous invite, ouais, vous voyez, des toxicités. Et, il a encore des dépendances, il n'a pas réglé. Il a vraiment des dépendances. Il est dans une recherche, c'est ce que l'on me dit, hein, d'un modèle de femme, en fait, qu'il a certainement connu, ou alors tout du moins qu'il a en tête depuis des années. Et donc, il est dans une consommation abusive du sexe opposé. C'est quelqu'un qui se voile complètement la face, en fait. Hein, qui... Ouais, je regarde de l'éphémère sur vous, là. Vous voulez une relation qui dure dans le temps, une relation stable, avec un engagement. Donc, on me dit, ça va pas coller, là. Ça va pas coller avec cette personne parce que... Et vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un de karmique. Donc, on va éclaircir un peu la situation sur tout ce qui est lien karmique. Les liens karmiques, c'est pas obligatoirement, même si c'est un âme sœur, hein, ou des personnes qui vous sont destinées, c'est pas obligatoirement l'homme ou la femme avec qui vous allez faire votre vie. Hein. Tout ce qui est karmique, c'est là pour vous faire évoluer, progresser, travailler. Ce sont des personnes qui sont mises sur votre chemin, soit pour réveiller des choses, soit pour vous faire valider des prises de conscience. D'accord? Donc des fois, en effet, si c'est un âme sœur, il arrive que si la personne en face fait le boulot, il y a une possibilité d'union, mais sachez qu'à partir du moment où vous n'avez pas, où cette personne n'a pas décidé d'avancer, il ne se passera rien. Hein. Il restera dans ses comportements ici. Hein. Donc vous pouvez attendre longtemps. Donc arrêtez de vous mettre, je le vois dans les coachings, martel en tête par rapport à un individu qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. J'entends des fois oui mais il m'aime. Non, il vous aime pas. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait souffrir quelqu'un et qu'on n'est pas disponible pour la personne, c'est pas de l'amour. Hein. On est dans de la dépendance affective. Donc c'est totalement toxique. Et c'est pas avec ce genre de personnes que l'on peut construire quelque chose. Les gens, vous ne les changerez pas. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Donc, laissez-les cheminer, évoluer, progresser dans leur vie, mais parce qu'ils le veulent, et pas parce que vous les obligez. Il faut que ça vienne d'eux. Si ça vient pas d'eux, c'est voué à l'échec. Voilà. Donc, arrêtez de rester dans des situations souffrantes qui vous martyrisent, qui vous font du mal. Acceptez de voir que cette personne n'est pas prête ou qu'elle ne vous aime pas comme vous aimeriez qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Acceptez qu'il faut rebondir. À un moment donné, on s'aime, on est la première personne que l'on aime avant toute chose. Donc on ne peut pas tolérer des autres qui nous fassent du mal. Et quelqu'un qui aime ne fait pas de mal. Voilà. Donc on parle bien ici d'une personne du passé. Ok ? Et on me dit aussi avec le passé et le karma, c'est quelqu'un qui vous ramène, vous voyez, sur un travail passé que certainement vous avez déjà fait et on est en train tout simplement de voir si la leçon est apprise, si c'est acquis. Pour vous, pour votre évolution personnelle, pour votre bien-être et vos satisfactions. Ok ? Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voilà, ça peut être un âme sœur. Mais si cette âme sœur n'a pas décidé de rompre, on me dit, rompre, de couper avec un mode de vie, avec des attentes particulières, des faux semblants, des fausses idées, des illusions, vous pouvez courir, hein. Cette personne, elle ne changera pas. Donc vous resterez dans une relation souffrante qui n'aboutira jamais. D'accord? Et que des choses éphémères. Voilà. Vous ne construirez rien. Ok? Alors, on va quand même voir si cette personne a une capacité ici d'évolution. Ok? On va voir un petit peu où en est cette personne. Et si cette personne a une capacité voilà, d'évoluer, de se remettre en question, de comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'il revient vers vous. Vous savez, il se réconcilie avec vous, mais c'est pour pas vous perdre,
parce qu'il n'est pas en capacité ici de choisir, vous voyez, ou alors parce qu'il a une grosse blessure de rejet et que vous lui avez peut-être certainement mis un stop et ça, il a du mal à le vivre. On me dit que cette personne ici, vous l'avez fait réagir. On va voir s'il va évoluer. Parce que moi, je ressens des tierces. Hop, je prends un petit coup. Alors, ah, on a des prises de conscience, donc ça c'est positif. Par rapport à tout ce qui touche au... On a aussi un travail. Bon, là on est sur une personne qui semble être à même de commencer à s'ouvrir à autre chose, de commencer à entrevoir la lumière ici. Parce qu'on a vraiment ici quelqu'un qui essaye de se sortir ou qui va avoir des prises de conscience qui vont l'amener ici à un travail, à un cheminement personnel, à une remise en question. Ok? Super. Par rapport, vous voyez, à tout ce qui touche au triangulaire, on est dedans. C'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur le fait qu'il va peut-être falloir couper, vous voyez, avec ce comportement, avec sa façon de faire. Ok, super. Ouais, et on me parle, vous voyez, par rapport à des triangulaires. Pour moi, j'ai vraiment une personne ici qui a toujours fonctionné comme ça, qui a toujours fonctionné avec des triangulaires. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à se poser officiellement dans une relation. C'est quelque chose qui lui fait peur, d'accord? C'est quelque chose qui lui fait peur ici. J'ai l'impression qu'on est vraiment face à une personne ici certainement qui recherche ce qu'il a déjà connu. Donc pour lui, il ne conçoit pas les relations autrement. Ok, on va voir. Allez, on va continuer. C'est son fonctionnement. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a vraiment, pour moi, une révélation qui arrive ici par rapport à son fonctionnement. C'est comme s'il avait besoin ici par rapport à sa fidélité. Vous voyez? Par rapport au fait d'être infidèle. On vient de m'envoyer, c'est très fort. C'est comme si cette personne avait besoin d'avoir une officielle. Ça le rassure, vous voyez? Et à côté, il essaye de retrouver et de chercher l'image, ce qu'il se fait de l'amour. Vous voyez, il a une image très particulière, on me dit très sensuelle, très passionnelle d'une relation amoureuse. Il est intimement convaincu que dans une relation stable, il n'aura pas ça. Il n'a pas compris qu'il pouvait très bien avoir ici une vie active, une vie sexuelle active et prononcée avec la personne qu'il aime, avec la personne qui construira sa vie, avec qui il sera fidèle. C'est vraiment quelqu'un ici qui a du mal à concevoir ça. Alors est-ce que c'est lié tout simplement à un modèle de vie, à un fonctionnement qu'il a pu vivre par rapport à ses parents? Est-ce que c'est lié à une rupture qui lui a fait perdre confiance en lui et que depuis il ne retrouve pas la même chose dans ses relations? En tout cas, on a vraiment ici une personne qui veut avoir une officielle et qui a ce besoin ici d'aller trouver cette excitation, vous savez, cette petite chose qui fait que on est émoustillé, mais à l'extérieur. Il a du mal à comprendre ici qu'en étant fidèle, on peut très bien avoir les deux avec une seule personne. Et il va avoir, vous voyez, par rapport à l'amour, vous voyez, je vous l'avais dit, par rapport à l'amour et à la fidélité, le fait de rester fidèle à quelqu'un, ça lui fait super peur. C'est comme s'il avait l'impression de s'enterrer vivant, vous voyez. C'est comme si à partir du moment où il s'investissait, il s'engageait réellement avec une seule personne, c'était comme si, vous voyez, il se tirait une balle. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Pour lui, c'est comme si c'était la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne, elle va revenir vers vous. Il y aura, je pense, une première phase de réconciliation et il va continuer à fonctionner comme il avait envie de fonctionner. C'est vraiment ça. Et là, ici, on me dit que ça y est, il y a des ouvertures, il commence à prendre conscience. D'accord? Alors, on va voir. L'évolution de cette personne est plutôt positive sur ce tirage. On a quelqu'un qui a envie de faire des efforts ici, qui va avoir envie de faire des efforts. Déjà pour communiquer. Quelqu'un qui peut avoir du mal aussi à dialoguer, à échanger, à communiquer ses envies, à verbaliser ses envies, à dire ce qu'il aime ici. Ok? Donc on nous dit bien ici que
cette personne va retrouver une stabilité. On a un rééquilibrage qui se fait. Alors, c'est très intéressant. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va voir avec la communication et les échanges. Peut-être qu'il se fait accompagner. Et vous voyez, j'ai toujours cette énergie masculine et on me parle ici au niveau de ces perturbations. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est face à quelqu'un, et j'ai les nouvelles derrière, qu'on est face à un masculin ici qui certainement dialogue, échange, soit avec des thérapeutes, soit des psychologues, des psychiatres, des médecins, pour essayer de retrouver une stabilité. C'est quelqu'un qui commence à faire un travail avec le travail et la lumière, vous voyez. Il y a vraiment pour moi une thérapie qui commence à être mise en place avec un professionnel. Il ne le fait pas seul, il est accompagné. Et là, j'ai vraiment une personne qui commence à essayer de faire marche arrière par rapport à son fonctionnement. D'accord ? On a le lâcher prise et le foyer, elles sont tombées ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, on a une femme ici, d'accord? On lâche prise ici. Vous voyez, le foyer, c'est la maison, c'est la famille. Je pense qu'on... Je vais les reprendre, c'est très intéressant, merci mes guides. Je pense vraiment ici qu'on a quelqu'un qui est en train de lâcher prise par rapport à des comportements qui sont liés à une femme. Vous voyez, j'ai la famille, on me le montre ici, la famille. Euh, il y a un lâcher-prise et cette personne, elle est en train de comprendre d'où vient ce comportement. Qu'est-ce qui a déclenché cette recherche, vous voyez, de trouver la femme idéale ou d'avoir besoin ici d'aller voir autre part pour trouver son équilibre. On a vraiment quelqu'un ici qui est en train d'effectuer un travail, d'effectuer une thérapie ici pour comprendre, et on me dit que c'est lié à une femme de son foyer. Peut-être une mère ou... Ok. On a vraiment le lâcher-prise, vous voyez. Alors, par rapport à cette femme et ce foyer ici. Vous voyez, on a la sexualité. C'est en lien avec la sexualité. Il y a eu quelque chose dans son foyer qui concernait une femme ici par rapport à la sexualité. Ok. J'aimerais bien savoir, là. Vous voyez, on parle de blessures. Des blessures liées à une femme. On a peut-être eu une femme ici, une mère, un peu trop dominante, un peu trop castratrice ici, dans son enfance. Et vous voyez, il va mettre en lumière tout ça, et il va lâcher prise. C'est comme s'il avait besoin, vous savez, par rapport à sa souffrance, par rapport à ce qu'il a pu vivre dans son enfance, c'est pas une vengeance, mais c'est une manière de verbaliser, d'exister, c'est-à-dire d'aller dans des relations légères. Pour lui, c'est exister, c'est vivre. Et c'est lié certainement à sa mère. Des blessures liées à sa mère ici et à la sexualité. Vous voyez, quelque chose de négatif. Quelqu'un qui a pu être abaissé ici, rejeté par sa mère et qui recherche un peu tout ça à travers ses relations. C'est dingue. Sur cette femme ici. Comme on me dit, lui fait payer. C'est quelqu'un qui doit reprendre confiance ici en lui. C'est comme si on lui avait fait payer ici quelque chose. Et en fait, lui, il le fait payer maintenant aux femmes. C'est vraiment lié à son enfance ici. Vous voyez, des peurs. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a toujours été dominé par une femme dans son enfance et qui, en fait, indirectement, le refait payer dans son fonctionnement actuel. Et vous voyez, on parle bien des perturbations. Ok. Par rapport à cette femme, pour moi, c'est une mère. Par rapport à cette femme. Ou peut-être une relation. Ou peut-être une femme ici qui l'a fait souffrir et maintenant bah, il se venge. Il compense en ayant plein de relations. Vous voyez. Il va mettre en pause tout ça. Ok. Parce que ça le perturbe. Il y a vraiment, c'est compliqué. C'est un travail. On va chercher loin là. Ok. On a quoi d'autre là? C'est quelqu'un qui va avoir des compréhensions. Très intéressant. Ok. Sur cet homme. Allez, je reprends celui-ci. J'ai envie. Sur cet homme ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose avec sa naissance. Il y a des traumatismes qui sont liés à sa naissance et son adolescence. Vous voyez, il a vraiment vécu des choses quand il était, c'est dans son enfance, voilà, je cherchais le mot. C'est dans son enfance. Et on me dit, vous voyez, qu'il a entendu. Il a entendu des choses. Ouais, on me dit oui derrière.
Il a entendu des choses, peut-être des parents qui se disputaient, peut-être un père, vous voyez, une mère qui était dominante, un père qui était soumis. Et en fait, c'est comme s'il compensait maintenant. C'est comme s'il compensait. C'est fou. Des grosses blessures. Vous voyez, quelque chose de platonique, il ne se passe plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, avec cette carte du 72, si je ne me trompe pas, on nous parle d'échanges, de dialogue avec des personnes. Il a entendu des choses, il a vu des choses, il a été le témoin de choses dans son enfance qui l'ont traumatisé. C'est tout ce qui est les rapports ici, les rapports humains. Alors on va voir. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit ici qu'il est plein de doutes, et qu'il va encore en parler. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être accompagné et de discuter ici. Ok. C'est quelqu'un qui va faire des efforts. C'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui va en discuter, qui va parler de ses doutes ici. Donc il y a vraiment une volonté de se sortir de ce fonctionnement. De passer à autre chose ici. Ouais, regardez. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Je lis. Vous voyez, on me dit ici sur le petit... ah bah il tombe. Sur le petit fascicule des 77, histoire de coucherie. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui va suivre une thérapie. C'est quelqu'un qui va communiquer, qui va parler de ses doutes. Ça va le ramener à son enfance, à des choses qu'il a entendues, à des choses qu'il a vues ici, qui se sont très très mal passées. Et on me parle d'histoire de coucherie. Donc il y a vraiment un lien ici. Et on me dit d'arrêter parce qu'après je rentre dans l'intimité de cette personne. Mais en tout cas, on nous parle bien ici d'un lien par rapport à son enfance. Et ça va prendre du temps parce que là, il y a vraiment pour moi un gros problème. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, vous voyez, il y a un emprisonnement mental. C'est quelqu'un qui s'est enfermé là-dedans. Et il a besoin ici de lâcher prise, de passer à autre chose. De passer à autre chose ici. Et on nous parle ici de communication, de communiquer, vous voyez, sur... C'est dingue, hein, ça ressort. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer, qui va en parler ici. Les échanges, beaucoup d'échanges. Je vous dis, pour moi, il est accompagné. Peut-être qu'il fait partie d'un groupe ici. Parce qu'il a beaucoup d'émotions, il a beaucoup de choses à faire sortir ici. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à verbaliser, à sortir. Voilà. On a besoin d'évacuer ici. Moi, la lune, c'est les émotions. Ça peut nous parler de durée aussi. Vous voyez? Alors, ok. Ouais. Il y a quelque chose d'imprévu là qui arrive pour cet homme là, sous un mois. C'est quoi? Ben, il va couper. Ah, c'est génial. Il va couper. Il va couper avec tout ça. Donc c'est déjà quelqu'un, vous voyez, qui se fait accompagner, qui pour moi est en train de se soigner ici. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre. Et avec cette carte ici du 65, il est en train d'avancer dans son monde émotionnel. Il est en train vraiment de se recentrer sur ses émotions ici. Alors, sur quoi ici? Ouais, bah pour trouver des solutions. Et pour moi, il va y parvenir. Waouh, quel boulot au chapeau. Là, on est vraiment sur une personne ici, vous voyez, qui est en train de se transformer. Qui est en train de... qui veut se transformer, qui veut aller vers autre chose ici, vers des choses nouvelles ici. D'accord? Et il va, et regardez, je coupe, j'ai les cartes dorées, là, je ne me tromperai pas. C'est la réussite totale. Donc pour moi, cette personne va communiquer. C'est quelqu'un qui va suivre une thérapie. C'est quelqu'un qui va réussir ici
véritablement à se sortir ici de ce mode de fonctionnement, de ce déséquilibre émotionnel, pour retrouver une stabilité et certainement un engagement. Alors on va voir. On va demander si cette personne... Alors on peut vous inviter ici à... Soit vous continuez de vivre, vous rencontrez quelqu'un d'autre et vous avancez, soit vous vous sentez capable d'accompagner cette personne, d'être présente quand celui-ci le désire, on me dit le demande. Voilà, à vous de voir après à quel niveau vous vous positionnez par rapport à cette relation. Allez, je vais prendre, hop, l'oracle visionnaire. Vous pouvez me le commander, il y a des délais, sauf pour les pochons mosaïques qu'il me reste. Ça, vous pouvez l'avoir tout de suite et rapidement. Je fais les envois en 24-48 heures, hein, je vais vite. Ok? Allez, sur cet homme ici, l'évolution par rapport à vous. L'évolution. Oh, ça a sauté. Attendez. Hop. On nous parle de passé, ok? C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son passé, qui retrouve un ancrage par rapport à son passé. D'accord? Pour moi, il y a une thérapie ici. Ouais, bon, écoutez, c'est très clair avec le visionnaire, ça sort vite et rapidement. Voilà, donc je sais ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne, elle travaille ici, elle est en train de suivre pour moi une thérapie, elle communique avec quelqu'un qui l'aide. Il est en train de progresser, de cheminer par rapport à un passé, par rapport à des blessures liées à son enfance ici. D'accord? Ok. Et pour moi, vous voyez, il va y arriver. Il va mettre fin ici. On le voyait, on avait le soleil avant. Donc là, on est face à quelqu'un qui va réussir tout simplement à se soigner. Voilà, c'est quelqu'un de malade et qui a besoin de retrouver une stabilité psychologique. Alors, par rapport à vous, on va voir comment elle saute. Par rapport à vous ici, bon, ben, on nous parle ici d'une personne qui pleure beaucoup, qui n'est pas bien, qui passe des moments plutôt difficiles et qui aspire à aller vers autre chose, vous voyez, avec la carte de l'amitié, les bons moments, les choses vraies. On a vraiment une personne ici, le pauvre, honnêtement, là on est face à une personne, c'est compliqué, hein. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Et on me dit, vous voyez, avec ces deux cartes et le contraste, que les peurs, les angoisses vont progressivement s'estomper pour laisser place à l'amitié, au bon moment et aux choses vraies. Donc c'est vraiment pour moi quelqu'un qui va parvenir ici à se soigner. Voilà. Mais c'est un travail qui est difficile, pénible. On a le jugement, la loi, le fidèle, le bon. Donc vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui tranche, qui se rééquilibre ici. Ok ? On ne veut pas nous dire par rapport à vous. On nous parle d'un retour. Ah, enfin. On nous parle d'un retour. Un retour à quoi? Un retour à lui-même, c'est ce que je ressens. Un retour à lui-même ici. Donc cet homme ici. Il prend du retard. Bah oui, mais en même temps, s'il est en train de se faire accompagner, se faire soigner pour déstructurer le fonctionnement dans lequel il s'est toujours mis, dans lequel il a toujours fonctionné, dans lequel il s'est établi, bah vous pouvez être sûr qu'en effet, ça prend du temps. Ok? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va bouger, qui va revenir, qui va se mettre à l'action, qui va passer à l'action avec le déménagement. Mais en effet, ça prend un peu de retard. Il y a du retard. Bon, il aurait pu ici revenir plus tôt. C'est ce qu'on me dit ici. Il aurait pu revenir plus tôt ici. Mais il a encore des choses à régler avec lui-même. Vous voyez, pour le moment, il ne revient pas. C'est ce que je vous dis. Pour le moment, il ne revient pas. Il y a du retard. Oui, parce que vous voyez, il a des choses à lâcher. Il a des choses à laisser. Il a, avec le 9, un cycle à terminer. Donc pour le moment, il n'y aura pas de retour immédiat. D'accord? Alors il peut éventuellement essayer de se réconcilier, mais plus comme un ami, et vous envoyer, vous voyez, des petites lettres, des petites communications, mais ça sera du on-off, il n'y aura rien de sérieux, c'est ce qu'on a vu au début. Pourquoi? Ben parce que regardez, il a des choses à mettre en lumière. Il a besoin ici
d'être dévoué à lui-même maintenant. Voilà. Ok. De s'éveiller à la vérité, d'ouvrir les yeux. Alors, pour vous, pas de retour dans l'immédiat, parce que cette personne est en train de faire un travail. En plus, il y a encore des jeunes femmes pulpeuses autour de lui. Voilà. Je pense que comme vous lui avez mis un stop, il sait très bien que s'il revient dans ces conditions-là, voilà, ça ira au clash. Vous n'accepterez pas. Alors là, la jalousie, je ne le prends pas comme des personnes possessives et jalouses. Je le prends vraiment comme des personnes, vous voyez, qui ont mis des limites. Qui ont mis des limites. Qui lui ont fait comprendre que, voilà, stop, vous ne vouliez... Ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai la distance. Vous voyez, vous avez mis des limites. Vous avez dit, c'est bon, Coco. Moi, j'ai ma vie. Moi, je veux être bien. Je garde mon équilibre. Je conserve ma paix intérieure. Mais toi, tu bosses. Quand tu seras prêt, tu reviens. Voilà. Vous, vous êtes écouté ici. Vous vous êtes écouté, vous êtes resté dans vos désirs les plus profonds et vous n'avez pas voulu de cette situation. Ok, super. Et il le sait. Donc c'est pour ça que pour le moment, il ne revient pas. Parce que il a besoin ici de clôturer un chapitre de sa vie, de guérir des grosses blessures ici, des schémas de fonctionnement pour ne pas les comprendre, surtout pour ne pas les répéter. Ok. Et vous, vous êtes resté dans ce qui vous fait envie. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Bon. Par contre, on me dit ici qu'avec ces deux cartes, que cette personne, elle continue de penser fortement à vous. Et que vous voyez, il est en train de bosser, de se rebeller par rapport à sa situation parce que vraiment, il pense à vous. Voilà. Ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai la guérison derrière. Vous voyez? C'est quelqu'un qui pense à vous ici. Il sait qu'il vous a fait du mal. Il sait qu'il vous a trahi. Il sait que vraiment ici, vous voyez, par rapport à un engagement, il sait qu'il vous a fait du mal ici. D'accord? Il en est conscient. Voilà. Ok. Ok, super. Bon, bah écoutez, le message est en train de s'atténuer. On va arrêter là-dessus. Donc pour le moment, cette personne pense à vous, pense à un retour, mais il n'est pas prêt de le mettre en place parce qu'il n'a pas fait encore... il n'a pas fini sa thérapie, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on va prendre juste une carte oracle. Vous voyez? Communication. Donc c'est quelqu'un qui s'arrête pas de revenir. Votre hôte, il communique. Il est en train de verbaliser ici les choses pour retrouver une stabilité affective. Il est en train de se transformer avec ce papillon. Et ça passe par la communication. D'accord? Vous voyez? Il est en train de s'éveiller à ses blessures, à ses comportements, à ses troubles. Vous voyez, il est en train d'explorer, il est en train d'aller... moi, on me montre quelqu'un qui scrute, qui va chercher au plus profond de lui les solutions ici. Et les solutions, elles passent par les traumatismes de son enfance, vraiment. Et on me redit la stabilité affective. C'est quelqu'un qui doit retrouver une stabilité affective ici. Il y a vraiment des blessures ici liées pour moi à son enfance. D'accord ? En terminant, oui, regardez. Et c'est lié par rapport, on va arrêter, elle est magnifique cette guidance. C'est lié par rapport à tout ce qui touche à l'engagement. Vous voyez? Il est tenace, il va pas lâcher. Donc pour moi, il y a une grosse blessure qui est liée ici à l'engagement. C'est certainement lié à des schémas familiaux, des schémas transgénérationnels, ça veut dire un fonctionnement. Bon, bah écoutez, voilà, je vais pas répéter. C'est déjà assez clair comme ça. C'est des dysfonctionnements générationnels, dysfonctionnements familiaux. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même garde la foi avec l'araignée. L'araignée, vous savez, c'est un animal. Vous arrivez le soir, il n'y a pas de toile. Vous arrivez le matin, il y a des toiles partout. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps ici de se reconstruire, de retisser sa vie, de retisser ses lignes de vie ici. C'est quelqu'un qui croit en sa destinée et qui, malgré les épreuves, malgré la difficulté de cette thérapie, donne le meilleur de lui-même en fait pour créer la plus belle version. C'est beau, hein? Je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est vraiment magnifique.
Ok, la grenouille, on me l'a montré, elle ressort, c'est énorme. Et on vous dit que cette personne ici fait place à une peau neuve. On nous dit un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc vous voyez, cette personne, il est vraiment ici, tout simplement dans un travail, hein. Là, on n'est même plus dans le spirituel. On est vraiment face à une personne qui certainement se fait accompagner et par des professionnels de la santé. Pour guérir, on l'avait vu, d'addiction et de toxicité. On est face à une personne ici qui pour moi a des addictions au sex, voilà, et qui est en train d'ouvrir les yeux, certainement ici sur des dysfonctionnements familiaux, des dysfonctionnements générationnels ici. D'accord? C'est super. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'est une très belle guidance. Je suis contente de vous la donner. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. La plateforme de réservation se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt en coaching avec moi pour avancer, car vous le savez, vous êtes votre priorité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.